qui génère à peu près 2,5 milliards de dollars à l'État américain. C'est une fête qui a une grande importance donc. Avec la fête de Noël, Halloween est l'une des fêtes les plus importantes du calendrier américain. Chaque Américain va maintenant se baser, dire voilà, qu'est-ce qu'il va acheter à son enfant pour qu'il puisse se déguiser en démon? Qu'est-ce qu'il va pouvoir acheter à son enfant pour qu'il puisse se maquiller en démon? Est-ce que maintenant, ce parent-là, lorsqu'il déguise son enfant en démon, pense maintenant que son enfant ne va pas ressembler au démon? Est-ce que lorsque ce parent-là va déguiser son enfant en démon, va lui apprendre à mendier, parce que lorsque tu déguises ton enfant en démon, il va demander des bonbons. Il va lui apprendre donc à se déguiser en démon et à demander des bonbons, à mendier donc, pour obtenir quelque chose. Maintenant mon ami, maintenant j'aimerais te dire, si toi maintenant, tu te déguises et tu déguises ton enfant en démon en pensant maintenant que, comme l'Église catholique le dit, c'est une fête sainte. Je ne vois pas la sainteté là-dedans. Moi personnellement, je ne vois pas la sainteté là-dedans. Comment veux-tu dire que la fête est sainte alors que tu fais ressembler ton enfant au démon? Alors que tu fais ressembler ton enfant aux sorcières? Alors que tu fais ressembler ton enfant à la sirène? Comment, mon ami? Comment? Réfléchis un peu. Réfléchis un peu. Nous allons voir l'origine de cette fête. Avant d'être catholique, elle a été romaine. Avant d'être romaine, elle a été celte. Et son nom à la base, c'est Samhain. Dans l'encyclopédie britannique, nous pouvons voir Samhain, fin de l'été celte, une des fêtes du calendrier les plus importantes et les plus sinistres de l'année celte. Pas sainte, sinistre. Lors de Samhain, célébré le 1er novembre, on croyait que le monde des dieux était rendu visible aux yeux de l'humanité et que ces dieux jouaient des tours à leurs adorateurs humains. Donc, là, soi-disant, c'est des dieux qui viennent s'amuser avec qui? Avec leurs adorateurs. Bon. Il s'agissait d'un temps plein de dangers, rempli de frayeurs et d'événements surnaturels. La période était remplie d'offrandes, de sacrifices de toutes sortes, même humains. On les croyait essentiels, car sans eux, les Celtes pensaient qu'ils ne pourraient surmonter les périls de la saison et résister aux actions des dieux. Samhain fut un important précurseur de Halloween. La nuit du 31 octobre, la veille du Nouvel An, les Celtes, après avoir fait des récoltes et les avoir engrangées en prévision de l'hiver, commençaient leur fête. D'abord, ils éteignaient les feux de cuisine dans leur maison, puis les druides, les prêtres celtes, se rencontraient au sommet des collines, dans les profondes forêts de chênes. Ils considéraient les chênes comme sacrés et préparaient d'énormes feux sacrés afin d'effrayer les mauvais esprits et d'honorer leur dieu, Soleil. Le dieu Soleil, si vous connaissez un peu l'église catholique, vous savez un peu les secrets par rapport à ce dieu Mitra. Ensuite, les gens brûlaient leurs récoltes et leurs animaux en sacrifice à leur dieu, tout en dansant autour alors que la saison du soleil les quittait et que la saison de la noirceur faisait son apparition. Les Celtes portaient des costumes faits de peau et de têtes d'animaux et se présentaient
et se prédisaient l'avenir, pardon. Le matin suivant, ils rallumaient leur feu de cuisine à partir des feux sacrés pour se dégager des esprits méchants et être protégés pendant la saison hivernale. Ici, druide, fait surnaturel, frayeur, sacrifice humain, etc., etc. Et tout ça, bien sûr, pour certaines personnes, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait logique de suivre ces traditions. C'est tout à fait logique. Je vais te dire pourquoi il y a eu des événements surnaturels. Parce qu'il y a eu des sorciers, il y a eu des démons, il y a eu des personnes qui sont occultistes, qui vont maintenant faire de la magie, qui vont maintenant invoquer des esprits, mauvais bien sûr. Et dans le cas là, le surnaturel de ces démons-là se produit dans la ville où ils étaient. Pourquoi ça ramène la frayeur? Parce que ça ne vient pas de Dieu, ça vient de Satan. Satan, lorsqu'il intervient, frayeur. Mais Dieu, lorsqu'il intervient, paix, amour, joie. Mon ami, quand tu déguises ton enfant en démon, quand tu déguises ton enfant en sorcier, quand tu déguises ton enfant en sirène, penses-tu rendre vraiment un culte à Dieu? Nous allons continuer. Dans l'ancienne Grande-Bretagne et en Irlande, la veille du festival celte de Samhain était observée le 31 octobre, à la fin de l'été. C'était l'occasion pour un des anciens festivals du feu d'effrayer les mauvais esprits à l'aide d'énormes feux allumés sur les collines. On disait que les âmes des morts revisitaient leur maison en ce jour et ce festival d'automne acquit ainsi une signification sinistre alors que les fantômes, sorcières, lutins, chats noirs, fées et démons de toutes sortes se promenaient tout autour. De plus, l'Halloween était considéré comme la période la plus favorable à la divination en ce qui concerne les mariages, la chance, la santé et la mort. Halloween, 31 octobre, surveillez les sorciers de vos quartiers. Surveillez les sorciers de vos quartiers. Parce que le 31 octobre, c'est là le jour où tous les sorcières vont se réunir. Parce que même les païens vont maintenant les adorer en portant les habits de démons. En voulant leur ressembler. En voulant leur ressembler. Tu leur rends un culte. En voulant leur ressembler. Tu leur rends un culte, mon ami. Tu leur rends un culte. Tu veux ressembler à un démon. Tu veux que ton enfant ressemble à un démon. Tu leur rends donc un culte. Tu veux faire comme eux. Tu veux leur ressembler. Mon ami, comment ne pas maintenant réfléchir et te dire que non, cette fête a plus de choses vraiment maléfiques, sataniques, démoniaques que de choses saintes, parce qu'elle n'en a aucune chose sainte. 100% de démons, 100% de sorcières, 100%, 0% de sainteté, 0% de Dieu. Dieu n'est pas là-dedans. Dieu n'est pas dans les fêtes païennes. Dieu n'est pas dans les fêtes sataniques. Dieu n'est pas dans les fêtes démoniaques. Dieu n'y est pas. Dieu n'y est pas. Dans la parole de Dieu, justement, l'apôtre Paul nous dit, puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, je répète, des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon la convoitise de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi le Créateur au lieu de la créature au lieu du Créateur. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge
et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur. Lorsque tu aimes Halloween, tu adores quoi? Lorsque tu déguises ton enfant, moche, avec du sang, avec des dents de vampire, avec des cheveux laisse tomber, tu veux ressembler à qui? Hein? Tu veux ressembler à qui? Tu veux que ton enfant ressemble à qui? Est-ce que tu veux que ton enfant va en enfer ou est-ce que tu veux que ton enfant va auprès de Dieu? Et ça, c'est dans Romains chapitre 1, verset 21 à 25. Aussi, Dieu a dit dans Jérémie chapitre 10, verset 2 à 3, « N'imitez pas la voix des nations païennes et ne craignez pas les signes du ciel, parce que les nations païennes les craignent, car les coutumes des peuples ne sont que vanité. » Vanité de vanité, tout est vanité. Vanité de vanité. Au lieu de vous préparer pour le retour de Jésus, au lieu de respecter la parole de Dieu, vous allez choisir des fêtes païennes, des fêtes morbides, des fêtes des morts, comme quoi les morts ils ont des fêtes aussi, fêtes des morts. Mais ça ne vous pose aucun problème, nada, rien. Tu vas fêter un mort qui n'a pas le souffle de vie, qui n'a pas le cœur qui bat. Et tu te dis que c'est de Dieu. Tu te dis que c'est de Dieu. Paul a écrit aussi. Et cela n'est pas étonnant. Puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière, il n'est donc pas étrange que ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Des personnes vous disent que Halloween est une fête biblique, une fête sainte, une fête pour Dieu. Ce sont des anges des lumières. Mais en vérité, leur vraie nature, c'est Satan. C'est des loups déguisés en brebis. C'est des faux serviteurs, des serviteurs de Satan. Lorsqu'une personne te dit de déguiser ton enfant en démon, lorsqu'une personne ne se dérange pas, un pasteur, un prêtre, ne se dérange pas, vas-y, va déguiser ton enfant en démon tranquille. Alors je t'invite vite à sortir de cette église parce que ton maître religieux n'est pas de Dieu. Ton maître religieux n'est pas de Dieu. Dieu ne l'a jamais connu. Il y a une question que beaucoup se posent. Je ne fête que pour m'amuser. Que mal y a-t-il à cela? Je ne fête que pour m'amuser. Je ne fête que pour m'amuser. Tu t'amuses avec les démons. Tu t'amuses avec les sorciers. Tu t'amuses avec Satan. Quel mal y a-t-il là-dedans? Le mal, c'est que tu tues ton âme. Le mal, c'est que tu apprends à ton enfant à partir dans les ténèbres. Voici ce que tu veux représenter devant ton enfant. Voici ce que tu veux montrer à ton enfant. Le monde des ténèbres, le monde de l'enfer. Et là, il y a certaines personnes qui vont dire non, ça n'existe pas. Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est pas les païens qui disent qu'il y a des fantômes. C'est pas les païens qui disent qu'il y a des esprits mauvais. C'est pas les païens qui disent cela. Nous aussi on le dit. Mais les païens aussi voient. Ils ont vu des fantômes. Il y a des émissions à la télé où ils montrent des fantômes, n'est-ce pas? Des esprits, des chaises qui bougent. Tout ça, ça vient d'où? Hein? Satan existe bel et bien. Comme Dieu. Mais la différence entre Dieu et Satan, c'est que Satan veut te faire perdre en enfer, te haït malgré que tu penses qu'il t'aime, mais que Dieu t'aime réellement et il veut te gagner. C'est pour ça aujourd'hui il t'a fait regarder cette vidéo. Alors repens-toi mon ami tant qu'il est encore temps. Repens-toi mon frère.
Pendant toute l'histoire humaine, Satan a toujours réussi à trouver une façon de mettre une séparation entre l'homme et Dieu. En l'attirant vers différents péchés et de fausses idées qui peuvent sembler correctes, c'est-à-dire innocentes et inoffensives, mais qui sont en opposition directe avec ce qu'il nous demande de faire. Jérémie dit, « Je sais, ô Éternel, la voie de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme quand il marche à diriger ses pas. » Jérémie chapitre 10, verset 23. Et le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Chapitre 17, verset 9. Mon ami, remets-toi en question. Remets-toi vite en question, parce que la mort vient s'en frapper. Et si tu fais connaître à tes enfants Satan, il ne faut pas t'étonner que plus tard ils deviennent Satan. Ils deviennent des personnes dirigées par Satan. Ils deviennent des personnes sataniques. Ils deviennent des personnes occultistes. Ils deviennent des personnes sorciers. Parce que c'est toi, c'est ta responsabilité à toi de leur montrer le chemin. C'est ta responsabilité à toi. C'est ta responsabilité à toi de montrer qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais. Ce n'est pas la responsabilité à quelqu'un d'autre. Alors si tu veux maintenant que toi et tes enfants, ta famille, va maintenant au royaume de Dieu. Repens-toi mon ami. Repens-toi tant qu'il est encore temps. Dans Proverbes chapitre 22 verset 6. Donne de bonnes habitudes à l'enfant dès l'entrée de sa vie. Il les considérera jusque dans sa vieillesse. Donne de bonnes habitudes à l'enfant. Donne de bonnes habitudes à ton enfant. Dès l'entrée de sa vie. Dès lors tu es en train de percer. L'enfant, il crie. Eh bien, tu dois lui montrer que tu l'aimes. Tu dois lui montrer qu'il est là que tu es là pour lui. Tu dois lui montrer cela. Si tu l'aimes déjà lorsqu'il est enfant, est-ce que tu l'as déguisé en démon lorsqu'il était bébé, lorsqu'il est sorti du ventre? Tu l'as déguisé en démon ou c'est... Mon ami, le cas là que tu es en train de pratiquer, vraiment, c'est des abominations. C'est des abominations. C'est des abominations, mon ami. Maintenant, nous allons voir une chose aussi. Les coutumes. Les coutumes. Par exemple, jouer des tours. Les Celtes croyaient que les âmes des morts qui revenaient sur terre la nuit du 31 octobre causaient des troubles et endommageaient les récoltes. Ils croyaient aussi que leur Dieu leur jouait des tours. Voici pourquoi, le jour d'Halloween, les personnes jouent des tours. Les chats noirs. Les Celtes croyaient que les mauvais esprits prenaient la forme de chats et d'autres animaux la nuit du 31 octobre. Maintenant, une chose intéressante, d'où viennent vos costumes? Les costumes et autres Européens, les Celtes et autres Européens, portaient des masques lorsqu'ils sortaient de leur maison le soir afin d'éviter d'être pris par les fantômes pour un esprit ami. Les gens se déguisaient alors afin de personnifier les revenants, et ils dansaient et chantaient afin de tenir les mauvais esprits éloignés. Les catholiques se déguisaient en saints, en anges et en démons pendant la période d'Halloween. Tu peux te déguiser même en Jésus. Tu peux te déguiser même en Dieu. La fête, elle a une origine satanique, tu deviens automatiquement satanique. Tu fais maintenant l'œuvre de Satan, même si tu te déguises en ange. Tu vas faire maintenant ce que Paul dit. Satan se déguise en ange des lumières. Alléluia. Amen. Alors tu dois te repentir aujourd'hui, mon ami. Tu as ton cœur qui bat aujourd'hui.
Tu as le souffle qui vient dans tes narines afin d'alimenter tes poumons. Tu as le cerveau qui fonctionne. Alors aujourd'hui, avant qu'il ne soit trop tard, tu dois maintenant te repentir. Tu dois maintenant marcher selon ce livre-là et non plus selon les traditions d'hommes. Parce que les hommes, s'ils vont à l'encontre de la parole de Dieu, vont maintenant aller en enfer. Mais si toi tu suis ces hommes-là, tu vas toi aussi finir en enfer. Peu importe, tu dis tu connais Jésus, tu ne connais pas Jésus, tout ça. Mais vu que tu n'as pas respecté aussi le principe de la parole de Dieu, Jésus ne te connaît pas. La question qui se pose, c'est est-ce qu'aujourd'hui, tu veux maintenant renoncer à toutes ces fêtes païennes et accepter Jésus-Christ dans ta vie? Ou est-ce que maintenant tu veux continuer ces fêtes païennes et si tu meurs, maintenant être condamné à la mort éternelle? Nous allons prier, faire la prière de foi et puis nous allons clôturer la vidéo. Père éternel, j'aimerais aujourd'hui te donner ma vie. J'aimerais aujourd'hui t'offrir mon cœur. Pardonne mes péchés. Lave-moi de mes iniquités. Débarrasse-moi de tout ce qui ne te glorifie pas. Aide-moi à marcher dans ta voie. Manifeste-toi puissamment dans ma vie à partir d'aujourd'hui. Je veux que tu sois mon exemple, Seigneur Jésus. Je veux marcher comme tu as marché. Je ne veux plus ressembler au monde. Mais je veux ressembler à toi, Seigneur Jésus. Aide-moi donc à avancer dans toutes tes voies. Dirige ma vie comme tu le veux. Je t'accepte aujourd'hui en tant que mon Sauveur et mon Seigneur. Je crois que tu es mort pour moi, pour mes iniquités, et que tu as ressuscité d'entre les morts pour la justification. Au nom de Jésus-Christ, Amen. N'hésite pas à partager la vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo, parce que ainsi ça permettra à d'autres personnes de voir cette fête satanique, ça vient d'où. Ça pourra aider de nombreuses personnes comme ça t'a aidé